En septembre 2009, notre équipe s'est rendue en Mongolie intérieure, à Khoshekhetrang, à la recherche d'un oiseau magique. Il y a un an, nous avons vu un documentaire réalisé par la chaîne britannique BBC sur des oiseaux qui volaient au-dessus du mont Everest. Leur petite taille et leur acharnement sont très impressionnants. Le mont Everest est le toit du monde. L'air y est froid et pauvre en oxygène. On ne peut pas y survivre. La plupart des oiseaux ne peuvent pas voler à cet endroit. Mais une race d'oiseaux, appelée grue-demoiselle, vole 2 fois par an au-dessus de l'Everest. D'où viennent-elles? Comment réussissent-elles à achever la plus grande migration au monde? Nous avons appris que chaque année, au printemps et en automne, les grues-demoiselles viennent à la réserve naturelle nationale de Dali Noor, en Mongolie intérieure. C'est là que nous avons filmé ces oiseaux extraordinaires. La réserve naturelle nationale de Dali Noor est située à Khoshekhetrang, en Mongolie intérieure, où se trouve le célèbre lac Dali. Le lac Dali s'est formé à la suite d'éruptions volcaniques. Nous étions maintenant au-dessus du plateau de lave très étendu. Situé dans une région désertique du nord de la Chine, Khoshekhetrang est devenu un lieu d'arrêt pour les oiseaux migrateurs qui en profitent pour se ravitailler en eau et en nourriture avant leur long voyage. La réserve naturelle s'étend sur 1200 km². Il était très difficile de trouver les grues-demoiselles dans ce cadre. Un groupe de mouettes argentées volait au-dessus de nous et se posa non loin pour chasser des criquets dans l'herbe. Des bœufs roux s'aventuraient hors de leur habitat et n'avaient pas peur de notre voiture. Dans la prairie, nous avons vu de nombreuses outardes adorables et d'élégantes grues à cou blanc. Mais au bout de 2 jours de recherche, nous n'avions toujours pas trouvé de grues-demoiselles. Nous avons alors décidé de continuer nos recherches dans les zones environnantes du lac Dali. Sur la colline de Khason, à environ 40 km du lac Dali, nous avons utilisé un objectif de longue focale pour observer attentivement les environs. Cette prairie s'appelle Yangzhao. Son herbe est de très bonne qualité. Ainsi, les bergers locaux cultivent cette prairie l'été pour y faire leur récolte en automne et nourrir leur bétail pendant l'hiver. Nous étions capables de distinguer quelques points blancs dans les champs de blé grâce à nos télescopes. Ils ressemblaient à des oiseaux. Avec des lentilles plus précises, nous pouvions observer des oiseaux avec un long cou semblable à des grues. À la vue de si longues ailes, nous avions pris conscience que nous avions affaire à des oiseaux imposants. S'agissait-il de ces fameuses grues-demoiselles ? Nous avions décidé de nous approcher d'elles.
Les animaux sauvages sont habituellement méfiants à l'égard des humains. Afin de ne pas les alarmer, nous avons arrêté notre voiture à plusieurs centaines de mètres d'eux. Nous les avons ensuite observés de notre véhicule avec des objectifs de longue focale. Les grues ne s'étaient pas rendues compte de notre présence car nous étions à 800 mètres d'elles. Nous pouvions admirer les grues qui semblaient être vêtues de vêtements larges, noirs et gris, qui ressemblent à ces imperméables que portent les fermiers du Sud les jours de pluie. Nous étions certains qu'il s'agissait de grues demoiselles. La grue demoiselle a un corps splendide et elle se déplace avec grâce. Elle a des longues plumes blanches sur les joues. Avec son semblant de natte blanche, elle ressemble à une petite fille. Il est difficile d'imaginer qu'un tel oiseau soit capable de voler au-dessus de l'Everest. Dans le documentaire de la BBC, nous avions vu les grues demoiselles voler contre le courant d'air au-dessus de l'Everest. Elles volaient sans relâche contre le vent. Un nouveau groupe de grues demoiselles se tenait debout dans le champ de blé, non loin de nous. Nous voulions les observer tranquillement de plus près. Alors, nous avons essayé de démarrer notre voiture discrètement, mais elles nous regardaient attentivement nous approcher. Elles levèrent la tête et prirent peur immédiatement. Elles avaient finalement réagi à notre tentative d'approche. Elles s'étaient envolées immédiatement, comme si nous envahissions leur territoire. Cette zone était trop à découvert pour se cacher. Nous avons donc dressé une tente dans le champ de blé et l'avons camouflée avec un filet par-dessus. Puis nous nous sommes cachés dans la tente pour les filmer de loin. Grâce à nos téléobjectifs, nous avons pu témoigner de l'envol de quelques grues demoiselles à 200 mètres de nous. Évidemment, elles avaient peur de la tente. Elles tournaient la tête pour inspecter les alentours. Vu qu'elles étaient très proches, nous pouvions clairement voir leurs yeux rouges et leurs plumes blanches qui pendent en arrière de l'œil comme des nattes sur la tête. Nous étions dans l'obscurité et elles étaient dans la clarté. Elles ne pouvaient donc pas nous voir clairement car elles étaient gênées par les rayons du soleil. Afin d'évaluer les dangers, plusieurs grues demoiselles volaient au-dessus de la tente pour une inspection aérienne. Après une observation minutieuse, elles se posèrent sur la colline de Gaasong juste sous nos yeux. Au même instant, on pouvait entendre des cris dehors. Comme nous étions cachés dans la tente, nous ne pouvions pas savoir ce qui se passait. Une caméra posée sur la colline de Gaasong a pu enregistrer ce moment spectaculaire. Il s'agissait de plus de 10 000 grues demoiselles qui semblaient tomber du ciel dans les champs de blé. Elles s'étaient rassemblées autour de la tente et se tenaient à distance. C'était la première fois dans l'histoire qu'autant de grues demoiselles rassemblées étaient filmées d'aussi près. Les grues demoiselles profitaient tranquillement du soleil d'automne dans les champs de blé. Pourquoi y en avait-il autant ici? De quoi allaient-elles avoir besoin avant leur migration? À cet instant,
nous avions finalement pu voir ce qu'elle faisait dans le champ de blé. Elle mangeait, tout simplement. Les grues demoiselles sont des oiseaux omnivores migrateurs. Elles se nourrissent principalement de graines et de pousses. Étant donné que les bergers venaient de faire la moisson, il y avait de la paille partout dans la prairie Yangtze. Il était facile de trouver des pousses et c'est la raison pour laquelle le champ attirait énormément d'oiseaux. Pour les grues demoiselles qui s'apprêtent à faire de longues migrations, le blé est bien plus nourrissant et plus appétissant que les graines. Nous avions découvert un phénomène étrange. Les grues se nourrissaient, puis elles s'envolaient soudainement, et cela à plusieurs reprises. Leur action était si concertée qu'elles semblaient suivre le même commandement. Elles s'orientaient des lieux les plus bas aux plus élevés. En effet, le soleil illumine les parties les plus élevées. Afin d'avoir davantage de temps pour manger, elles volaient après le soleil vers les hauteurs. Pourquoi les grues demoiselles prenaient-elles autant de nourriture? Quand elles volent au-dessus de l'Himalaya, elles doivent faire face à un environnement glacial où il n'y a presque pas de nourriture. Elles doivent donc avoir consommé la moitié de leur poids pour voler au-dessus de l'Himalaya. Chaque minute passée à manger avant le grand départ était de l'énergie en plus pour effectuer leur voyage. Dès que le soleil s'était couché, les grues demoiselles s'arrêtèrent immédiatement de manger. Elles regardèrent toutes dans une seule direction. Pendant ces jours d'engraissement, les grues ont un sens du collectif très aigu. Quelques grues demoiselles s'envolaient en premier. Puis une autre série prenait la suite et se dirigeait vers le lac Dalié dans une formation en Y. Le lendemain, notre équipe voulait filmer l'arrivée au lac Dalié, mais il était trop tard. Le lac Dalié mesure 14 mètres de profondeur. Il est considéré comme étant un lac mort car il est fermé. L'alcalinité du sol de cette zone est très élevée. C'est la raison pour laquelle le lac Dalié est un lac alcalin. 4 fleuves se jettent dans ce lac. Ils apportent d'importantes quantités d'eau douce de façon continue. Le plus grand fleuve est le fleuve Kongur, qui coule par la prairie de Kongur en Mongolie intérieure et qui se jette dans le lac Dalié par l'estuaire du Nord. Dans l'estuaire du Nord, nous avons trouvé de nombreuses traces de pas, de longues plumes grises et des crottes laissées par de gros oiseaux. Un ensemble de grues demoiselles semblait s'être arrêté pour boire de l'eau douce. Les grues demoiselles avaient quitté le lac Dalié pour trouver de la nourriture avant que le soleil ne se lève. Nous avions décidé de nous cacher dans une cabane abandonnée au bord du lac pour attendre leur venue et les filmer. Au crépuscule, le premier groupe de grues demoiselles était de retour. Il faisait noir et elles ne nous avaient pas vus. Elles glapissaient et couvraient le ciel. Après avoir passé la journée dans les champs de blé, elles se dirigeaient vers la plage et les rives près de l'estuaire. Nos appareils photo de longue portée étaient inutiles dans le noir.
mais nous pouvions quand même voir quelques oiseaux approcher des deux côtés du fleuve Gungur. C'était l'endroit le plus adéquat pour boire et pour se reposer. Les groupes de grues demoiselles se posaient au nord de l'estuaire. Leurs cris résonnaient dans le ciel au-dessus. Dans le noir, nous pouvions tout de même sentir leur formidable vitalité. Après quelques jours de recherche, nous avions finalement compris pourquoi les grues demoiselles s'étaient rassemblées dans la zone de Dali Noir. Dans cette zone, il y a de la nourriture et de l'eau fraîche en abondance. C'est la raison pour laquelle plus de 10 000 grues demoiselles s'étaient rassemblées là. Les zones d'élevage des grues demoiselles se situent dans l'Asie centrale et le nord de la Chine. Elles suivent deux chemins de migration, l'un passe par l'est, l'autre par l'ouest. Toutefois, tous deux passent à travers l'Himalaya pour atteindre le nord de l'Inde. Les grues demoiselles mangent dans les champs de blé de la zone de Dali Noir. On peut y apercevoir d'imposantes éoliennes au loin. La zone de Dali Noir est venteuse. Le vent atteint une force supérieure au niveau 5, 270 fois par an sur ce site. Cet endroit est devenu l'un des 4 plus grands fournisseurs d'énergie par éolienne de Chine. Même si le vent est très fort, le sable est très rare. À 9 h le matin, le vent était de force 5. Nos caméramans essayaient de stabiliser leur appareil de toute leur force. Lorsqu'elles sentirent le souffle du vent, les grues demoiselles qui mangeaient tranquillement s'arrêtèrent brusquement. Certaines commençaient à peigner leurs plumes et à se regrouper. Dans le ciel, 4 grues demoiselles étaient en train de voler. C'était une famille. Les parents apprenaient à leurs enfants à voler. La mère grue menait le vol. 2 jeunes grues volaient au milieu de la formation et le père restait à l'arrière. Les nouveau-nés grues demoiselles allaient devoir faire face à une migration risquée. Elles devaient apprendre à voler avant la migration. Les nouveau-nés grues demoiselles n'avaient pas de plumes blanches. Elles suivaient leurs parents. D'innombrables grues demoiselles commençaient maintenant à se rassembler. Sur la colline Gaasong, nous voyons plus de 1000 grues demoiselles se rassembler aux alentours. Elles avaient totalement arrêté de manger et se regardaient en attendant un ordre. Malgré les vents forts, nous avions une excellente visibilité. Près de là, il y avait plusieurs grands groupes de grues demoiselles qui s'assemblaient également. Nous étions très emballés parce que nous savions que nous allions assister à quelque chose d'extraordinaire. Soudain, quelques grues demoiselles s'envolèrent. Un autre groupe les suivit. Leur formation couvrait maintenant le ciel. Nous ne savions pas pourquoi le groupe de grues demoiselles s'était envolé en même temps. Quand elles atteignirent une certaine altitude, elles volèrent à plat. Elles se suivaient et volaient très vite.
Quand elles passèrent une montagne où le vent était plus fort, elles changèrent de formation. Les oiseaux font un très bon usage de l'aérodynamisme. Cela leur permet de dépenser moins d'énergie. Soudain, elles descendirent en spirale. Ce groupe de grues demoiselles suivait un oiseau qui menait le groupe. Une fois qu'il trouva un courant d'air montant, il les conduisit à l'intérieur. Leur vitesse augmentait de 70%. À ce stade, une alimentation qui n'est qu'équilibrée ne suffit pas pour accomplir une migration qui s'avère être, sans nul doute, la plus longue au monde. Les grues, pour l'accomplir, doivent avoir des capacités de vol extraordinaires. Parmi les grues demoiselles qui composent le groupe, un tiers des oiseaux est né cette année. Afin de vivre un hiver plus doux, les grues demoiselles migrent chaque année sur une très longue distance au niveau le plus élevé du monde. En général, durant ce voyage, près de la moitié des jeunes oiseaux meurent. Par conséquent, il est très important que les grues demoiselles les plus expérimentées entraînent les jeunes à voler à Dali Noir. Car non seulement la nourriture y est-elle abondante, mais les vents conviennent aussi davantage. Le principal but de cet entraînement n'est pas de s'envoler à tire d'aile, mais d'utiliser le courant ascendant pour voler. Ceci est crucial pour traverser l'Everest. Les oiseaux ont besoin de toujours voler d'une façon ascendante en spirale pour atteindre la bonne altitude. Enfin, elles étaient au-delà de notre champ de vision, même avec nos téléobjectifs. Ce film est impressionnant. Deux aigles dorés étaient à la poursuite d'une jeune demoiselle grue. Ce petit oiseau avait échappé à l'attaque d'un aigle, mais fut attrapé par un autre. Au final, les grues demoiselles se fient à leur extraordinaire capacité pour voler au-dessus de l'Everest. Après avoir vu la façon dont les grues demoiselles se battent contre la nature pour survivre, nous avons commencé à comprendre comment elles pouvaient s'en sortir. Le groupe le plus important de grues demoiselles dans le champ de blé n'avait pas encore décollé. Elles semblaient attendre quelque chose. Nous nous étions aperçus que quelques aigles volaient au-dessus du groupe. Les pigargues de Pallas sont les prédateurs des grues demoiselles. Ils s'en prennent surtout aux grues demoiselles les plus vieilles et les plus faibles. À ce moment-là, elles ne seraient pas en sécurité, à moins d'être dans un grand groupe. 3 des grues demoiselles en chef avaient vu les pigargues de Pallas planer dans le ciel. Elles donnèrent un signal et toutes les grues demoiselles s'envolèrent aussitôt.
les grues demoiselles volaient dans le ciel. Les palaces semblaient avoir disparu. Mais ils étaient en fait dans le groupe d'oiseaux. Dans le ciel, les aigles avaient pénétré le groupe, espérant attraper quelques oiseaux. Les grues demoiselles les plus fortes utilisaient leur corps pour protéger les plus faibles. Elles coopéraient ensemble et volaient en différentes couches. Dans la couche du haut, on trouvait naturellement les plus fortes qui cherchaient à bloquer et à combattre les aigles. Les grues demoiselles continuaient courageusement à avancer ensemble. La prairie de Yansara, près du lac Tali, est le paradis des animaux sauvages. Les grues demoiselles, qui représentent la race d'oiseaux migrateurs la plus tenace au monde, avaient terminé leur rassemblement de préparation à la migration dans cette prairie. C'est ainsi qu'allait débuter un long voyage vers l'inconnu et la poursuite du soleil.